Orthographe, les mots invariables. En tout cas, vous comprenez déjà. On dit les mots invariables, les mots qui ne varient pas. C'est ce que nous allons découvrir au cours de cette leçon. Nous allons découvrir tous les mots, ou soit ce qu'on appelle mots invariables, c'est-à-dire les mots qui ne varient pas, qui ne changent pas. Nous allons commencer. On y va. On dit les mots invariables, ne changent. Ce sont les mots invariables qui ne changent ni en, suivez bien, genre, ni en genre. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de le, la, une, un, ainsi de suite. C'est ce qu'on veut dire. Ni en nombre. On ne parlera pas aussi de quoi? Du pluriel, du singulier. Point. Ce sont. Deux points. On dit, les mots invariables ne changent ni en genre, ni en nombre. Le genre veut dire masculin et féminin. C'est-à-dire que tous les mots, vous savez que les mots, soit il y a les mots qui sont garçons, les mots et d'autres qui sont femmes. En français facile. Mais on nous dit qu'il y a certains mots-là, et ils n'ont pas de sexe. On ne peut pas parler de garçon et on ne peut pas parler de femme ou bien de fille. On ne peut pas parler du féminin, on ne peut pas parler du masculin. Vous voyez, on ne peut pas parler de le, on ne peut pas parler de la, on ne peut pas parler de une, on ne peut pas parler de un. Et on dit ni en nombre, on ne peut pas parler de plusieurs, c'est-à-dire que du pluriel et du singulier. Ce n'est pas parce que c'est beaucoup, on ne peut pas dire que c'est beaucoup, donc on va mettre S. C'est ce qu'on veut dire. Maintenant, nous allons découvrir ce type de quoi? De mots. On dit d'abord, nous avons des prépositions. Des prépositions. Suivez-moi attentivement. Préposition. Exemple de préposition. Nous avons dans. Ça veut dire dans là. Dans ne change pas. Le mot là comme ça ne change pas. C'est pourquoi on appelle une préposition. On ne peut pas dire le dans, la dans, ou bien des dans, ou bien du dans, ou bien deux dans. Non, on ne dit pas. C'est ce qu'on veut dire. Il y a aussi sous. On ne peut pas dire le sous, la sous, dessous, dessous. C'est ce qu'on veut dire. Ça ne change pas. C'est toujours la même chose. A. On ne peut pas dire la A, le A et consort. C'est ce qu'on dit. Et il y a aussi avec, etc. On ne peut pas tout citer. On ne peut pas dire là avec, des avec, c'est ce qu'on veut dire. Ce sont des prépositions. Autre chose, on parle également de quoi? Des adverbes. Des adverbes aussi ne changent pas. Des adverbes. Les adverbes ne changent pas, ne varient pas. Exemple d'adverbe, on parle de trait. Trait là, c'est trait. On ne peut pas mettre là ici, le ici, un aussi ou bien des ici. Ça ne, si on met même ça, on ne met même pas, ça ne change même pas. Toujours. On ne peut pas dire le toujours, là toujours, un toujours ou bien des toujours. Non. Il y a aussi rapidement. Rapidement. C'est aussi un adverbe. Etc. On ne peut pas tout citer. On peut dire là, le, ou bien des, non. Ce n'est pas fini. On parle aussi des conjonctions. Des conjonctions. Aussi qui ne varient pas. Ce sont des mots invariables. Ni en nombre, ni en genre. Et nous avons comme conjonction exemple et. Et là ne change pas. Mais.
mais ne peut pas changer. Ou aussi ne peut pas changer. Vous suivez? Quand, ce sont des exemples bien sûr. Il y en a d'autres. Quand aussi ne change pas. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ça veut dire qu'on dit les mots invariables ne changent ni en genre. Ça, on ne peut pas dire là, le, un, ça ne change pas. Ni en nombre. On ne peut pas dire on ne peut pas parler du pluriel et du singulier. Ça ne peut pas, c'est pas parce que beaucoup qu'on doit mettre S. Non. Et on dit ce sont des prépositions. C'est ce qu'on vient de citer. Dans ne change pas. Sous ne change pas. À ne change pas. Avec ne change pas. Et d'autres bien sûr. Des adverbes. Très ne peut pas changer. Toujours ne change pas. Rapidement ne change pas. Des conjonctions. Et ne change pas. Mais ne change pas. Ou ne change pas. Quand ne change pas. Ce que vous allez retenir, c'est que essayez de trouver peut-être d'autres prépositions et vous allez voir tout ce qu'on a dit comme ces prépositions-là, ça ne change pas. On a donné 3 exemples. Tout ce qu'on appelle adverbe en français, tout ça là ne change pas. Nous avons donné 3 exemples. Des conjonctions aussi, tout ce qu'on appelle conjonction. On nous dit aussi que ce sont des mots invariables. On a donné des exemples. Mais nous allons faire une remarque. Elle est très, très importante. Les noms, suivez-moi attentivement, les noms, virgule, les verbes, et les adjectifs vous me suivez très bien. Suivez bien. Ne sont jamais. On dit bien jamais. Ne sont jamais. Vous suivez des mots invariables. Des mots invariables. Virgule. On dit bien les noms, les verbes et les adjectifs. Nous sommes d'accord? Ne sont jamais des mots invariables. Même si certains noms, même si, vous suivez bien, certains noms ou adjectifs ne changent pas. Ne changent pas entre le masculin quand on parle du masculin, on parle du genre entre le masculin et le féminin. Vous suivez? Ou, c'est pas fini. Ou, entre le singulier et le pluriel. C'est ce qu'on dit. Singulier pluriel, ça veut dire qu'on est en train de parler de quoi? Du nombre là-bas. On avait parlé du genre. Le genre, quand on dit féminin, masculin, c'est le genre. Maintenant, singulier, masculin, c'est le nombre, en nombre. Exemple, suivez-moi. Nous allons donner un exemple pour faire comprendre ça. Un artiste célèbre. Un artiste, vous me suivez? Célèbre. Une artiste. Comment? Célèbre.
Premier exemple. Deuxième exemple. Un tapis doux. Un tapis doux. Nous allons dire des tapis doux. Comprenez ce que je vais dire maintenant. On dit bien, les noms, les verbes et les adjectifs ne sont jamais des mots invariables, même si certains noms ou adjectifs ne changent pas entre le masculin et le féminin ou entre le singulier et le pluriel. Ce qu'on veut dire, on va parler d'abord entre le masculin et le féminin. On dit ici un artiste, un. Ici, on a dit une artiste. Ça veut dire ça, artiste, c'est un nom. Artiste, c'est un nom. Qu'on dise un artiste, on ne change pas l'orthographe de artiste. Une artiste, ça ne change pas. C'est pourquoi on dit, certaines noms sont là, le masculin et le féminin n'agissent pas sur le nom. C'est pas parce qu'on a dit un artiste qu'on doit enlever E peut-être et mettre E ici quand il s'agit de une. Ça ne change pas. Le déterminant, non, je dis le déterminant, oui. Le genre une ou un ici, le ou là ici, n'a pas d'effet sur comment certains noms. C'est la même chose quand on prend le pluriel et le singulier. On dit un tapis. Regardez bien ici, tapis, comment on a écrit. Ici, c'est un tapis. Ici, c'est des. Ça veut dire ici, c'est un seul, ce n'est pas beaucoup. Mais ici, c'est beaucoup. C'est pourquoi on dit des. Mais ça ne change pas. Un tapis, on a mis S. Des tapis, on a mis S. Doux, ça ne change pas. C'est ce qu'on est en train de nous faire savoir à ce niveau. Ça, ce sont des mots qu'on qualifie de mots invariables. Nous allons continuer encore avec un nouveau chapitre et nous allons parler de genre des noms. Parce qu'on a dit tout à l'heure, les mots invariables ne changent ni en genre ni en nombre. Mais je voudrais qu'on parle également du genre des noms. Ça, précisément, on va parler des noms. Voilà, on y va. Le genre des noms. Suivez-moi attentivement. Le genre. Le genre. Le genre. Des noms. On y va. Un nom. Un nom est du genre. Je mets ça en couleur, non. Est du genre masculin quand il est précédé des déterminants quand il est précédé des déterminants, on les cite. Un, comme ça. Ça, c'est le masculin. Ensuite, nous avons le. C'est le masculin. Moi aussi. On ne peut pas tout citer. Il s'agit du masculin. Ce. Il s'agit du masculin. Il y a ce avec T aussi, etc. Tout ça là, ça montre qu'il s'agit du masculin. Exemple. Pour soutenir ce que je viens de dire. On peut dire un, nous sommes d'accord, bureau. Un bureau. On peut dire aussi le. Un signifie que c'est le genre masculin.
On peut dire le cheval. Le cheval. Vous suivez? On peut dire mon bagage. Mon bagage. Bagage. Et puis, ça aussi, c'est le genre masculin. On peut dire ce livre, par exemple. Ce livre. Etc. Ce sont quelques exemples. Ce n'est pas fini. On continue. On dit un nom. Maintenant, on va parler du féminin. Soit je reviens sur le masculin. On dit un nom est du genre masculin quand il est précédé des déterminants. Par exemple, un, nous sommes d'accord, le, mon, ce, etc. C'est-à-dire quand vous dites un avion, ça veut dire que le nom là, c'est l'avion. Maintenant, le déterminant qui vient, c'est un. Nous sommes d'accord. Cela montre que l'avion est du genre masculin. L'avion là, si c'était une personne, c'est un garçon. Vous voyez? Donc, ce qui montre que c'est un garçon en français, c'est ce qu'on a cité. Il y a un, il y a le, il y a mon, il y a ce, il y a ce. Quand vous voyez que le déterminant qu'on doit mettre devant ou bien avant un nom est un, le, mon, ce et consort, ça montre que le nom là, la chose là, est au masculin. C'est ce qu'on veut nous faire savoir. Alors, on continue. On dit aussi un nom. Maintenant, nous allons parler du féminin. Un nom, vous me suivez? Un nom est du genre féminin, est du genre féminin, du genre féminin, quand il est précédé, quand il est précédé des déterminants, nous allons les citer, des déterminants suivants. Je mets 2 points et on les cite. Des déterminants, comme quoi, si c'était en que j'allais vous demander, une, qu'on a dit un, c'est une, le féminin, la, quand il y a le, on a la, il y a quoi encore? Ma, parce que j'ai mis mon ici. Nous avons quoi encore? Cette. J'ai mis ce là-bas. Vous voyez, etc. Nous allons donner quelques exemples pour soutenir notre cours. Exemple. Ah, attends, il faut que je remonte. Voilà, c'est bon, ça peut aller. Exemple. Nous allons donner un exemple. Une feuille. Virgule. Ça montre que le genre, la feuille, c'est un nom. Alors, le déterminant que vous ferez, c'est quoi? C'est une. Alors, ça, c'est le du genre féminin. On peut dire la table. Table. Là, montre que c'est du genre féminin. Nous avons aussi robe. Je mets robe, non, plutôt ça, avec le noir. Robe. Et nous allons dire la robe. Alors, c'est du genre féminin. On dit ligne. Ligne. On va dire cette ligne. C'est aussi du genre féminin, etc. Nous allons faire une petite remarque avant de revenir. Suivez-moi attentivement. Au féminin, je dis bien au féminin, virgule, les noms qui se terminent
les noms qui se terminent par, suivez bien, les sons. C'est très important cette partie. Au féminin, les noms qui se terminent par les sons. Je fais comme ça. I. Il y a aussi Y. Il y a aussi U. Il y a aussi Wa. On quoi? Un E. Un E comme ça. Vous suivez? Final. Un E final qui est à la fin. Un E final que l'on fait quoi? L'on n'entend pas. L'on n'entend pas. Ça veut dire qu'on n'entend pas la... Attention, vous ne voyez pas. Que l'on n'entend pas. Vous voyez, on dit au féminin, les noms qui se terminent par les sons I. Ça veut dire quand tu entends un mot, on dit patrie. Patrie. Quand c'est au féminin, on dit la patrie. Ça veut dire qu'il y a I qu'on entend à la fin. Mais on nous fait savoir qu'il y a un E qui doit être là-bas, mais qu'on n'a pas prononcé. Ça veut dire que quelqu'un qui écrit patrie est obligé de faire quoi? De mettre un E à la fin. Parce que le nom est au féminin. Si c'était au masculin, il ne met rien. C'est ce qu'on veut nous faire savoir. Donc, ceci, c'est pour que vous maîtrisiez ce qu'on appelle le genre des noms. Alors, nous allons faire un petit exercice. La première ligne, nous allons mettre le masculin. Masculin. Et la deuxième ligne, nous allons mettre quoi? Le féminin. Le féminin. Féminin. Vous me suivez? Alors, si on dit un trottoir, ça, un trottoir ou bien un tiroir. Un tiroir. Vous allez voir que ici, on nous dit wa, wa. On entend tiroir, wa. Comme c'est au masculin, on ne met rien. Vous voyez? Comme c'est au masculin, un tiroir, on ne met rien. Mais si c'est au féminin, on nous dit, si on entend war, on est obligé de mettre E. Alors, nous allons voir un exemple. Une mémoire. On entend moire à la fin. Donc, nous sommes obligés de mettre un E. C'est ce qu'on veut nous faire savoir. On dit une mémoire. On entend ouah. Mais comme c'est une, parce qu'il y a des mots, beaucoup de mots, ou bien beaucoup de mots, où vous allez entendre ouar, ouar, ouar. Mais vous n'allez pas savoir quand est-ce qu'il faut mettre E à la fin de ouar, quand est-ce qu'il ne faut pas mettre E à la fin du ouar. Cette leçon vient répondre à cette question. Quand il s'agit d'un nom qui est au masculin, on ne met pas de E. Quand vous entendez ouah. Mais quand il s'agit d'un nom qui est au féminin, ou bien d'un mot qui est au féminin, et que vous entendez ouah, alors vous mettez E. Deuxième exemple, toujours masculin, on peut dire un cri. À cause de un, ça finit avec I, mais on ne doit pas mettre E. Mais par contre, si je dis une poésie, une poésie, vous voyez, ça, on a un cri, c'est fini avec I, mais on ne met pas E. Mais ici, poésie, mais on doit mettre E, parce que c'est au féminin. Ici, on a mis E, parce que c'est au féminin. C'est du genre féminin. Si c'est au masculin, on ne met pas. Un autre exemple, on peut dire au masculin, un menu. On a dit un menu. Si c'était au féminin, on allait mettre E. Vous voyez, exemple, une statue. Une statue. Je suis obligé de mettre E au niveau de statue. Je suis obligé de mettre E parce qu'on a dit une statue. Mais si c'était au masculin, on ne met rien. Vous voyez?
Donc, c'est quelque chose comme ça. C'est pour vous expliquer que on dit si c'est au féminin. Au fait, c'est ce qu'on a écrit ici. C'est ça que j'ai fait donner. C'est ce que j'ai fait en donnant des exemples pour vous permettre de mieux comprendre. Très, très important. On continue. Ce n'est pas fini. Nous allons observer aussi où va avoir une autre alternative. On ajoute, suivez bien, on ajoute, vous voyez, on ajoute généralement un E. Généralement, un E. Je dis bien un E. Comme ça, suivez-moi attentivement. Au nom masculin, quand il s'agit d'un nom qui est au masculin, un au nom masculin, pour former quoi? Le nom féminin. Pour former le nom féminin correspondant. Je mets point. Bon, pas point, virgule. La phrase là, je ne vais pas la finir comme ça. Pour les êtres, pour les êtres humains. Mais, on continue. Pour les êtres humains et les animaux. Il n'y a pas assez de place, mais et les animaux. On continue. Exemple. Je vais donner un exemple pour soutenir. Exemple. On dit un marié. Un marié. Nous sommes d'accord? Un marié. Je vais mettre, oui, bon, je peux mettre en couleur, je sais que ça peut aller. Hein. Un marié, non, je ne vais pas mettre pour mettre la différence. Un marié, nous sommes d'accord, puisqu'on a dit que quand ça finit avec E, un E, donc on doit ajouter quoi? Un marié, on va dire quoi? Une mariée. Donc, on ajoute seulement un deuxième E. C'est ce qu'on a dit. Pour pouvoir faire quoi? C'est ça ici. On dit, on ajoute généralement un E au nom pour former le nom féminin. C'est-à-dire qu'on peut dire au nom masculin. C'est-à-dire qu'au nom masculin qui a déjà un E, donc on va ajouter simplement un autre E. On ajoute seulement un E là pour former le féminin. On ajoute seulement un E au nom pour former le féminin correspondant. C'est-à-dire que ici, vous allez voir qu'on a dit un marié. Il y a déjà un E. Maintenant, pour montrer que c'est le féminin, il suffit d'ajouter un seul E et c'est fini. Ça veut dire que tu as trouvé, ou bien tu as trouvé le féminin de ce nom-là. Maintenant, on peut dire par exemple un lapin. Un autre exemple. Un lapin. On ajoute seulement un E. On va dire une lapine. Une lapine. C'est eux seulement vous allez ajouter. C'est ce que nous voulons vous faire savoir. Donc, on dit une lapine et ça devient le féminin. C'est ce qu'on veut dire. Et encore autre chose qu'on peut ajouter, la lettre E. Elle est très importante. La lettre E, je l'écris en rouge, n'est pas toujours. N'est pas toujours la marque du féminin. On dit n'est pas toujours, hein?
la marque du féminin. Vous suivez? Elle peut servir à faire. À faire quoi? Entendre la consonne. Vous connaissez ce qu'on appelle consonne et voyelle. La consonne, comment, qui précède. Qui précède. Exemple, nous donnons toujours des exemples pour faire chaud. Une tontine, une tartine. Une tartine. C'est la consonne dont on parle. C'est à cause de la lettre là que n est entendu, est audible. On peut dire le silence. Le silence. La lettre E dont on parle, c'est lui. C'est à cause de lui que la consonne là est prononcée. On peut dire aussi la glace. La glace. Vous voyez? C'est à cause de ce E là que lui là, on l'a prononcé. Vous voyez? Voilà. Donc, d'une façon ramassée, nous avons parlé de quoi? Les mots invariables. Nous avons parlé des mots invariables. Et nous avons dit, les mots invariables sont des mots qui ne varient pas. Et nous avons vu qu'il y a des prépositions, il y a des adverbes, il y a des conjonctions. Nous sommes d'accord? C'est ça qu'on qualifie de mots invariables. On a cité quelques exemples. Après, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de quoi? Le genre des noms. Voilà. Et on a dit les noms masculins. Il s'agit de quoi? Un, le, mon, ce. Et il y en a d'autres également. Et on a parlé également du genre féminin. Une, la, une, cette et tant. Et on a dit quand est-ce qu'on met E à la fin des mots. Quand il s'agit des mots féminins. Et quand ça finit avec I, U, OUA, là vous mettez E. Quand c'est pas au féminin, là, vous ne mettez pas E à la fin. Je pense que la leçon d'aujourd'hui est passée. Ce que je vais vous demander, c'est de poser des questions, de réagir. Si vous n'avez pas compris, posez des questions dans les commentaires pour que je puisse réagir, répondre avec d'autres cours. Je vous dis merci, au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager pour que nous puissions grandir. Au revoir.